Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir 10 conseils pour relire son premier jet de roman. Hola Fourmi, c'est Ethan et je suis content de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Et je sais qu'en ce moment c'est le confinement, beaucoup de personnes profitent en ce moment pour écrire, pour relire leurs romans, pour faire tout un tas de choses autour de leur livre. Et je me suis dit que c'était vraiment le bon moment pour te donner ces 10 conseils de relecture. Alors une chose, ne relis pas ton premier jet avant de l'avoir écrit. Le premier jet, c'est une étape, la relecture, c'en est une seconde. Et je pense spécialement en ce moment à Elodie Loret qui est en train de corriger son roman. Si tu connais pas la chaîne d'Elodie Loret, je te la mets en description, mais ça m'étonnerait que tu ne la connaisses pas. Elle corrige son livre, elle a un petit peu de déboire, elle déprime un peu là-dessus. Donc j'espère que ces 10 conseils lui permettront de corriger son livre plus facilement et d'être plus motivé. Une fois qu'on a posé le point final, chef-d'œuvre ou torchon, on sait pas trop. Mais il est là, il a le mérite d'être là et c'est à toi d'en tirer le meilleur profit. Alors en fait, savoir écrire un livre, c'est pas évident. Relire son premier jet encore moins. Et quand on a le nez dans son tapuscrit, c'est quoi un tapuscrit, Ethan? Un tapuscrit, en fait, c'est juste un manuscrit tapé à l'ordinateur. C'est tout, qu'est-ce qu'on n'invente pas comme connerie aujourd'hui. Donc en fait, quand on a le nez dans son tapuscrit pendant longtemps, il commence un peu à nous sortir par les trous de nez, hein, ces tapuscrits. Premier conseil, laisse reposer ton roman. Et ouais. Une fois avoir posé le point final de ton texte, mets-le de côté. Ça peut être une journée, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être un an même si tu peux. En fait, le temps, c'est ton meilleur éditeur. Et en tant qu'auto-édité, l'éditeur de ton livre, c'est toi. Donc prends-en soin. De ton côté, ce que tu peux faire avant de faire appel à des bêta-lecteurs et des correcteurs, c'est de retravailler ce texte à tête reposée. Et le mieux pour ça, c'est vraiment de le laisser dans un tiroir et de l'oublier pendant un moment. En fait, ce que ça va permettre, c'est que quand tu vas reprendre ce manuscrit, les fautes vont te piquer les yeux. Donc sois critique vraiment avec ton propre roman, et si tu ne le fais pas, malheureusement, c'est les lecteurs qui vont le faire à ta place. Et ça risque de faire vraiment mal à la renommée de ton bouquin. Donc améliore tout ce qui peut l'être, et ne fais pas comme Flaubert, ne passe pas des années sur ton livre, c'est pas la peine. Juste fais le maximum que tu peux faire pour ton livre, et ensuite fais appel bien sûr à des relecteurs, des bêta-lecteurs on appelle ça, et des correcteurs professionnels. Le deuxième conseil, c'est un conseil que j'apprécie beaucoup de mon côté, c'est de lire le texte à voix haute. Pourquoi c'est une meilleure technique pour corriger ton roman? Parce que en écoutant ta voix, en entendant la rythmique, le ton que tu emploies, la ponctuation, voir où est la ponctuation, tout ça va faire que tu vas entendre tout ce qui ne colle pas. Tu vas aussi pouvoir retravailler toute la rythmique de tes phrases, et ça c'est très important. Tu vas pouvoir, je sais pas, travailler sur la pertinence des mots choisis, les tournures, la qualité des dialogues, les lourdeurs de phrases, les répétitions, les fautes de ponctuation. Bref, fais ça, écoute, relis ton texte à voix haute, t'inquiète pas, t'auras l'air un petit peu stupide, mais personne ne va rien en savoir. Et même un conseil que je peux te donner, c'est de t'enregistrer en fait. Prends une caméra ou ton micro d'ordinateur ou ton dictaphone sur ton téléphone, tu as forcément un dictaphone sur ton smartphone. Donc prends cette application, allume-la et lis ton texte chapitre par chapitre, même paragraphe par paragraphe, et tu vas te rendre compte en fait de toutes les erreurs de ton bouquin. Tu peux aussi relire ton texte à des proches, mais fais attention. Le problème, c'est que tes proches sont peu objectifs. Tout ce qu'ils veulent, c'est te rassurer et te dire que ton roman est un chef-d'œuvre. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que les bêta-lecteurs sont une très bonne solution. Parce que eux, comme les lecteurs de ton bouquin, ils vont pas hésiter et ils vont pas passer par quatre chemins pour te dire les quatre vérités en face sur la qualité de ton manuscrit.
Troisième point, c'est de supprimer les tics de langage. Comme à l'oral, en fait, à l'écrit, tu as des tics de langage et c'est une bonne solution de pouvoir les supprimer. J'ai un gros problème avec le point d'exclamation, je le mets à toutes les phrases, à toutes les sauces, je le répète, et du coup, ça produit l'inverse de l'effet escompté. En fait, le point d'exclamation devient aussi banal que un point normal, en fait, le point final de la phrase. Ainsi, tu vois, par exemple, ce mot, ça sert à rien. Commence par identifier toutes les mauvaises habitudes que tu as en ce moment et pars à la chasse dans ton manuscrit. Fais-le une par une, chasse-les une par une. Tu peux utiliser pour ça l'outil de Word, l'outil recherche, c'est les petites jumelles qui se trouvent en haut à droite de ton écran. Et si tu veux, tu peux aussi trouver ce petit programme de recherche en utilisant le raccourci CTRL F. Donc utilise ça, CTRL F, et pars à la chasse des répétitions dans ton manuscrit. Le mieux aussi, c'est d'utiliser le correcteur d'orthographe et de grammaire Antidote, qui lui va partir lui-même à la recherche de toutes ces répétitions, et tu vas pouvoir employer des synonymes, euh, euh, des périphrases, ce genre de choses, pour améliorer en fait la qualité de ton récit. Alors attention, il va pas le faire pour la ponctuation ou pour d'autres genres de tics de langage, mais tu peux voir, j'en suis sûr, les fautes que tu fais. Comme moi dans les vidéos, je fais encore le du fameux discours de la personne qui parle et qui n'a pas réfléchi à ce qu'elle voulait dire avant de parler. La quatrième, 4. J'arrive plus à faire comme le mec dans Fort Boyard. 4. Élimine le superflu de ton premier jet. Alors pour ça, je t'en ai déjà parlé dans le Mediblog qui est intitulé Comment améliorer son style d'écriture. Et dans ce livre, je te parle de The Element of Style de William Strunk. C'est un bouquin en anglais, je te mettrai le lien en description si j'y pense. C'est une pépite, c'est un livre qui est tout petit, la preuve qu'il a vraiment bien retravaillé son style d'écriture pour le simplifier au maximum. Donc je te conseille de le lire. C'est vraiment une pépite qui m'a permis de m'améliorer et d'améliorer mon style d'écriture. Voilà, va vraiment à l'essentiel, simplifie tout. Si une phrase peut être résumée en 3 mots, fais-le. Si un paragraphe peut être supprimé, fais-le. Même un chapitre, n'hésite pas, supprime, épure ton roman et utilise un langage courant. Vraiment, je t'invite à utiliser un langage que tout le monde peut connaître. Je pense pas que tu veux être le prix Goncourt, avoir le plus beau style en fait. Ce que tu veux, c'est toucher des lecteurs. Et pour ça, utilise un langage clair, un langage courant, quelque chose qu'ils peuvent comprendre dès la première lecture et qu'il n'ait pas besoin de relire tout ça. En fait, comme Werber à l'époque, je me souviens dans une interview, on lui avait expliqué, mais t'es l'auteur préféré des Français, mais pourquoi t'as jamais gagné aucun prix? Et il répondait, je m'en fous du prix Goncourt, je m'en fous des prix littéraires, ce qui m'intéresse c'est de toucher les lecteurs, et pour l'instant je crois bien que j'ai réussi. Pour ça, tu peux garder à l'esprit cette petite citation de Saint-Exupéry que j'adore, qui écrit très bien d'ailleurs, c'est il semble que la perfection soit atteinte non pas quand il n'y a plus rien à ajouter, mais quand il n'y a plus rien à retrancher. Note bien ça, j'adore cette phrase. Le cinquième point, c'est coupe tes phrases. Les phrases longues sont indigestes et ennuyeuses pour le lecteur, donc reprends ton texte, traque les imperfections, traque toutes les longueurs, débrouille-toi pour fluidifier la lecture, par exemple en coupant tes phrases en deux, ou encore en ajoutant des virgules pour donner des pauses et du rythme à ta phrase. Par contre, ne tombe pas dans l'excès, encore une fois. En musique, c'est l'opposition qui donne le rythme, le temps, le contretemps, la pause. C'est pareil pour un texte en fait, il faut vraiment jouer avec le rythme en alternant les phrases courtes, les phrases longues, les paragraphes courts, les paragraphes longs, les chapitres courts, les chapitres longs. Donc profite de cette rythmique pour donner un ton à ton récit. Voilà, quand tu as besoin de développer, prends le temps. Et quand tu as par exemple une scène d'action, essaye de couper des phrases, essaye de donner du rythme avec des paragraphes courts, des actions qui vont rapidement.
Le sixième point, c'est n'abuse pas de la ponctuation. On l'a vu tout à l'heure, moi c'est ma petite bête noire, donc certains l'utilisent avec excès, notamment par exemple dans les bandes dessinées, souvent on voit donc les trois points d'interrogation, les trois points d'exclamation. Ne fais pas ça dans ton roman. Ça sert à rien du tout et ça va plutôt perdre le lecteur qu'autre chose. On n'est pas dans une BD d'Astérix et Obélix, ton roman, c'est un roman, c'est pas une BD. Donc, si tes mots sont bien choisis, en fait, normalement, c'est ça qui est important. Si tes mots sont bien choisis et si la personnage qui parle ou la situation qui est exposée est bien décrite ou racontée par le dialogue, normalement, tu n'as pas besoin de ponctuation excessive pour exprimer une émotion. Donc, utilise-la parcimonieusement. La ponctuation, c'est quelque chose de difficile à travailler. Peut-être que je referai un point, notamment sur les virgules, un de ces quatre. Le septième point, c'est ne mélange pas les temps de la narration. Et pour ça, bah, je te mets le lien de mon ancienne vidéo, les temps de la narration, en description. Il y a beaucoup de jeunes auteurs qui font encore la bêtise. Moi, j'étais dans ce cas-là avant, je te rassure, de mélanger les temps, donc d'utiliser du passé simple, du passé composé, du présent, de l'imparfait, le tout mélangé. Ça fait un melting pot pas très glorieux et pas très professionnel. Donc, si tu as utilisé différents temps dans ton manuscrit, ben essaye d'unifier le tout et d'utiliser un seul temps dans ton récit. C'est à toi, en fait, de faire un choix. Donc, je te mets le lien de cette vidéo en description. Et puis, bah, si tu as envie d'aller plus loin, n'hésite pas. Évite les lourdeurs dans le dialogue. Alors ça, on pourrait élargir le sujet à une vidéo, à un cours entier même, comment écrire un dialogue, comment bien ajouter des verbes de dialogue différents pour pas avoir des répétitions, comment mettre en page un dialogue, qu'est-ce que c'est le tiret quadratin, bref, il y a tout un tas de trucs à dire là-dessus. Euh, je pense même traiter ce sujet dans le prochain tome de l'auto-édition expliqué. Il y a tellement de choses à dire que ouais, voilà, je peux pas en dire plus dans cette vidéo, sinon elle serait vraiment trop longue. Euh, En fait, à force d'avoir écrit des nouvelles, ça m'a entraîné à écrire des dialogues. C'est la partie du récit dont je pense que j'ai le plus de maîtrise dessus. Bah, si c'est ton cas, si tu as des problèmes à écrire de bons dialogues, bah, le mieux que tu as à faire, en fait, c'est d'écrire des dialogues à répétition, écrire des dialogues. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que la nouvelle. La nouvelle, tu peux pas vraiment te permettre de faire trop de descriptions pour faire avancer le récit. Ce qu'il y a de mieux, c'est le dialogue, en fait. Donc, bah, prends un stylo et un carnet ou ton ordinateur et écris le plus possible de nouvelles avec le plus possible de dialogues et tu vas voir au fur et à mesure ça va venir tout seul. En tout cas, s'il y a une chose que je te conseille dans les dialogues, en fait, c'est d'éviter les incises narratives inutiles. En fait, ces incises narratives, c'est quoi? C'est par exemple, dit Jean ou répondit sa femme. Ce genre de choses, il n'y a pas vraiment besoin de le rajouter, surtout si le dialogue est seulement entre deux personnages. Ce que tu dois comprendre, c'est que en fait, pour avoir un texte qui est clair et précis, il faut que chaque personnage soit reconnaissable par sa manière de parler ou de penser. Et pour ça, tu n'as pas besoin de rajouter toujours des incises narratives. Il suffit juste d'avoir un niveau de dialogue différent pour chaque personnage. Utilise un peu parfois la caricature, n'hésite pas à un petit peu caricaturer les traits de tes personnages. Je pense que ça peut aider à fluidifier en fait la compréhension du lecteur. En fait, tant qu'à faire, évite d'utiliser à outrance les dit-il, les répondit-il. Il y a des tonnes de verbes de dialogue qui existent. J'ai fait une liste là-dessus. Il y en a plus de 300 synonymes du verbe dire. Et je te l'offre en fait en description de cette vidéo. Donc n'hésite pas à aller voir encore une fois en description. Surtout,
évite de faire comme au théâtre. On n'est pas dans une scène de théâtre, on n'est pas dans l'écriture d'une pièce de théâtre dans un roman, donc ne mets jamais le nom et deux points et entre guillemets qui parle. Ça ne se fait plus. On faisait ça avant dans les récits il y a longtemps. Maintenant, on utilise le tiret quadratin et ne mets plus non plus de guillemets, c'est beaucoup moins moderne. Neuvième point, évite les constructions indirectes. C'est le fameux show don't tell qui est souvent incompris. En fait, il consiste à améliorer ton style en ajoutant des images fortes dans les descriptions pour partager en fait des émotions, des images, des métaphores, ce genre de choses. C'est ça le show don't tell. Par exemple, au lieu d'utiliser une construction indirecte comme il roule vite, utilise plutôt une image comme les pneus crissèrent sur le bitume. Tu vois, c'est beaucoup plus puissant, ça décrit la vitesse, la même action du véhicule, mais avec une image forte. Georges Simenon donnait d'ailleurs ce conseil très avisé. Je ne dis pas il pleuvait à verse, j'écris Maigret était trempé. Donc utilise ça, c'est ça le fameux show don't tell dont tout le monde te parle à longueur de journée. Enfin, dixième point, évite les formules classiques. Tu l'as compris, l'idée en fait de ton manuscrit, si tu veux être lu à l'exemple de Bernard Werber, en fait, c'est d'éviter euh, d'être trop consensuel, d'éviter d'être noyé dans la masse, et pour ça, le mieux, c'est de développer ton style personnel. Et donc pour ça, évite les formules classiques. Par exemple, les larmes coulaient le long de ses joues. Franchement, on l'a lu partout celle-là. Donc trouve d'autres images, d'autres métaphores, d'autres idées. En fait, je suis sûr que tu peux en trouver plein. Donc fais-le. Ça, c'était mon dixième et dernier point. Voilà, donc vraiment, c'est un conseil que je te donne. Si tu veux faire professionnel, ne bâcle pas ces passages. Bêta lecture et correcteur professionnel, c'est super important. D'autant qu'en fait, comme je le disais au début de cette vidéo, quand tu as le nez plongé dans ton roman, bah tu ne te rends plus compte en fait de toutes les erreurs qui ont pu se glisser dedans. N'oublie pas de t'abonner, de mettre un commentaire, un petit like, c'est vraiment important pour moi pour le référencement de la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine, porte-toi bien, écris bien, reste chez toi, lave-toi les mains, tout team, à la prochaine, bye bye.